Woke up today, smile on my face. May not go my way, still got my face. So I'll be okay. I'll be okay. I'll be okay. Alors déjà, avant toute chose, j'aimerais juste qu'on parle de mon magnifique setup que j'ai organisé toute seule. Je rigole, avec l'aide de mon futur mari. J'ai voulu me faire un petit coin vidéo, mais ça peut être aussi un coin pour tout, parce qu'en soi là, on est dans une pièce dressing. J'ai la chance d'avoir dans mon petit appartement une pièce dressing, c'est vraiment super cool. Tout ce que j'ai pris, je l'ai pris à Action, je crois, en général. Même de quoi faire ce fameux Benediction board. Et je trouve que l'endroit est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus accueillant. Enfin voilà, je suis très fière de moi. Alors, j'ai voulu faire un Benediction board. En fait, l'idée est partie du mood board, tout simplement. Parce que c'est vraiment une idée que j'ai vue un petit peu partout sur YouTube, surtout en début d'année, là je suis un petit peu en retard. L'idée du vision board, c'est vraiment mettre en image tout ce que on a comme objectif dans l'année. C'est quelque chose qui est assez motivant parce que en fait tu vas au final faire un truc d'assez esthétique et tu vas le mettre dans une pièce à vivre par exemple, j'en sais rien, et ensuite tu vas passer à chaque fois devant et forcément ça va t'inspirer pour ton avenir. Vu l'épreuve par laquelle je passe, je me suis rendu compte d'une certaine chose, c'est que j'étais pas mal ingrate avec Dieu. Et que, en fait, en passant par l'épreuve, j'oublie absolument tout ce que j'ai déjà pu avoir. Et du coup, je suis hyper découragée, pensant que Dieu m'a complètement abandonnée, alors que je trouve que je suis pas mal servie. Et je me suis dit, je vais faire un Benediction board. J'aime beaucoup l'idée du vision board, je trouve ça vraiment génial quand les idées sont assez raisonnables, je veux dire qu'elles n'alimentent pas une idole dans ton cœur, je trouve que c'est pas mal. Mais voilà, moi je me suis dit franchement ça va me faire du bien de voir tout ce que j'ai déjà eu et pouvoir le mettre sur un tableau. Alors ce qui va manquer, ça va être les fameuses images justement de tout ce que j'ai déjà eu de ces bénédictions, parce que en fait là ça va être, j'ai rien préparé. En revanche, j'ai acheté 2-3 petits trucs que je vais vous montrer. Donc j'ai pris plein de feutres comme ça, en fait, c'est des feutres qui sont d'un côté feutre et d'un autre côté surligneur, donc c'est parfait, parce qu'il me manquait des surligneurs pour ma Bible. J'ai pris aussi des petits stickers de fleurs comme ça, en fait. J'aime bien, ça fait un peu fleurs séchées, mais tout ça en stickers, ça j'ai pris chez Tiger, j'en ai pris 2. Parce que j'aime les fleurs, tout simplement. Donc voilà, c'est aussi pour avoir ce côté esthétique et pouvoir l'accrocher sur un pan de mur, je pense. Encore des fleurs de chez Action. Je pense que j'ai pris peut-être pour 99 centimes, il me semble. Alors j'ai pris ça, c'est... je sais pas ce que c'est. En fait, c'est des papiers, il me semble. Ouais, c'est ça en fait. Hein. C'est des papiers. J'ai pas vraiment vu la texture. Je vous avoue que le truc qui m'a vraiment interpellée sur tout ça, c'est, de toute façon on peut le constater avec cette chemise hyper vintage que j'ai eue de ma belle mamie, c'est le léopard, forcément, c'est le léopard qui me plaît. Là il y en a là, et il y en a aussi ici, genre il y a des petits léopards là comme ça, c'est trop mignon. Voilà, j'ai repris encore des petits papiers comme ça qu'on peut coller en fait tout simplement. Il y avait des fleurs. Je vais faire un peu un micmac, un truc qui me ressemble. Ça va pas forcément être très esthétique pour vous, mais ça le sera pour moi, donc c'est plus important. Et enfin, j'ai oublié, j'ai pris aussi... Il faut savoir que, en fait, ça fait depuis début août, début septembre, que je me suis mise au dessin et à la peinture. Et en fait, je voulais avoir un grand carnet comme ça. Et en fait, je l'ai eu à Action. À la Fnac, il y en a un beaucoup plus grand. Mais après, les feuilles, elles sont de meilleure qualité. Et il est à 13€. Et celui-là, je l'ai eu, je crois, à 6€ et je le trouve parfait. Je pense que je vais voir comment je m'organise, mais soit j'utilise 2 feuilles pour faire un grand truc et après je prendrai un cadre, etc. Soit j'en utilise qu'une. On verra. Parce que dans tous les cas, le Benediction Board ne sera pas fini aujourd'hui, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des choses que je vais rajouter, il y a des images que je voudrais mettre et je veux vraiment qu'il soit à la vue, à ma vue, pour que j'arrête de plaindre, que j'arrête d'être ingrate et que je sois encouragée et que j'arrête de penser que Dieu m'a délaissée, parce que en aucun cas c'est vrai. Du coup, je vais juste commencer par coller un premier fond. Ça va être vachement à mon image, très désordonné, mais très coloré, très fleuri, voilà.
Ok, j'ai trouvé une solution. Je vais juste faire en rapide le fond de mon mood board en quelque sorte. Alors ? Je sais pas si on le voit dans la vidéo, mais bon, hein, c'est pas... Mais ça me reflète, genre c'est vintage, j'aime bien. Je le montre un peu de plus près si jamais. La première bénédiction à laquelle je pense, ça veut pas dire que c'est la première qui m'est arrivée, c'est mon mariage. C'est peut-être quelque chose que je partagerai un jour. Pour l'instant, je me sens pas vraiment de le partager, mais peut-être qu'un jour Dieu me poussera à le partager parce qu'il le faudra, j'en sais rien. Mais je peux dire que vu les circonstances et comment ça s'est passé, ouais, mon mariage qui va arriver est vraiment une bénédiction. La personne sur laquelle je suis tombée, c'est vraiment une bénédiction. Donc ça, je peux le marquer en premier lieu. La deuxième chose à laquelle je pense, c'est pour ça que c'est vraiment spontané, c'est ma rupture conventionnelle. Donc juste pour répéter un petit peu ce que j'ai pu dire dans la précédente vidéo, il me semble, j'ai fait de la restauration rapide à côté de mes études ou alors en temps plein. J'ai fait un job en vente qui s'est très 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 mal passé d'ailleurs. Et en fait c'était vraiment la solution de facilité que de continuer dans ce domaine-là puisque j'avais que de l'expérience dans ça. C'est un domaine qui ne m'a jamais plu et ça peut plaire à beaucoup de personnes parce que je me vois absolument pas dedans. Pour autant, je travaillais bien, je crois. Et j'avais vraiment une superbe équipe. Je me suis fait de super collègues et tout. Et en fait, j'étais dans une boîte pendant, je crois, presque 4 ans. Et récemment, là, j'ai voulu partir. Ça faisait vraiment pas mal de temps que je voulais partir parce que en fait, j'ai jamais eu le temps de réellement me poser pour savoir où est-ce que je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire. Bon, ça fait quelques mois que je suis au chômage et au départ, c'était vraiment une bénédiction. Là, ça devient mon épreuve parce que ça devient compliqué, certes, mais ça reste néanmoins une bénédiction qui me permet d'avoir du temps et qui me permet aussi de voir certaines choses que je veux que le Seigneur change en moi, beaucoup de choses d'ailleurs même. Enfin voilà, c'est une bénédiction d'avoir du temps, vraiment. Donc j'ai marqué le chômage. Et pourquoi c'est une bénédiction ? La rupture conventionnelle. Parce que la rupture conventionnelle, c'est pas quelque chose qu'on propose hyper naturellement dans un travail. C'est généralement les gens ne la proposent pas et j'ai rien fait. Donc ça ne venait que de Dieu. Ce temps est indispensable et je suis très ingrate sur ce temps parce que c'est très lourd à porter, ça fait très longtemps que j'attends, mais en même temps je suis ingrate parce que ça peut être que Dieu, c'est vraiment une bénédiction et si ce temps est nécessaire selon Dieu, alors il est nécessaire. Donc je sais pas quoi marquer en premier, je pense que je vais marquer rupture conventionnelle et chômage. Il y a une bénédiction à laquelle je pense, mais que ça fait assez longtemps qu'on l'a eu. C'est très clairement cet appartement, parce que l'ancien appartement était très bien, mais il était mal situé, il était mal fréquenté, il y avait des problèmes surtout de nuisibles, à savoir des cafards de partout. Et en fait, cet appartement, il s'est libéré, il est vraiment il ne pouvait que mieux tomber, c'était vraiment un super timing. Il n'est pas du tout excentré, il est hyper spacieux. En y repensant, l'appartement, je veux dire, en plus on est vraiment dans un quartier où
On a l'impression qu'on est dans une sorte de petit village, il y a tout le monde qui se connaît, il y a le petit resto du coin, quand tu y vas, c'est parce que t'as la flemme, t'y manges bien, c'est pas cher, et puis en plus t'es ami, il y a des soirées avec les gens du quartier et tout, et c'est surtout la chose la plus fantastique, je dirais, c'est que en fait, je suis à 10 minutes de l'église dans laquelle je vais. Donc je vais marquer cet appartement. Ok, bénédiction à laquelle je pense là maintenant de suite, c'est la cigarette. Le Seigneur m'a soignée vraiment d'une manière à laquelle je ne pouvais pas penser. Et en fait, j'ai prié longuement pour qu'il puisse m'en débarrasser à partir du moment où vraiment j'étais prête à m'en débarrasser pour lui. Parce que tu sais, quand tu es dans un péché et que tu aimes bien ce péché, que tu te dis bon, c'est pas trop grave, j'ai envie, mais c'est plus fort que moi, etc. Oui, sauf que le Seigneur, il est plus fort que le péché. Ça veut dire que t'as pas envie de laisser ton péché au Seigneur pour que justement, il t'en délivre à tout jamais. Et en fait, ça s'est passé. Alors, comme je dis, en fait, j'en parle beaucoup parce que c'est une fierté pour moi. Ça faisait 10 ans que je fumais. 10 ans. 10 ans. En plus, franchement, la petite anecdote, ça s'est passé donc du coup, là, pendant ma période chômage. Pendant ma période chômage, il y a beaucoup de choses, comme je dis, dont je me rends compte. Vraiment, cet exercice, il faut le faire, hein. Tu te rends compte de certaines choses. Il y a beaucoup de choses dans ma période chômage qui se sont passées quand même. Parce que je dis pas que tout est beau et tout est rose. Non, non, non. Justement, le fait qu'on me cible certains problèmes dans ma foi ou alors dans mon attitude qui peut-être ont créé des blocages au niveau de certaines portes ou au niveau de dons spirituels ou je ne sais quoi, en fait, de choses spirituelles, d'une avancée, en fait, tout simplement dans la relation avec le Seigneur. Donc, la cigarette. L'autre bénédiction à laquelle je pense, c'est la communion fraternelle. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide. J'ai très peu d'amis. En fait, en allant dans cette église, moi je venais d'une autre église où je connaissais les gens, ça faisait 10 ans qu'on se connaissait, on avait grandi ensemble. Et en fait, le truc, c'est que, avec mon ancien travail, je pouvais pas forcément venir à toutes les réunions, du moins les réunions de jeunesse. Et je dis pas que maintenant je suis très peu présente pour tout ce qui est repas, sorties de groupe, etc. Mais je suis vraiment là toutes les semaines pour toutes les réunions possibles. Et il y a eu vraiment des attaches qui se sont faites et je me suis vraiment trouvé des amis en Christ. Du coup, je vais marquer communion fraternelle. J'ai même marqué anxiété sociale parce que pendant ces mois de chômage, j'ai même été amenée à faire de l'évangélisation dehors. Et ça, c'est quelque chose... Enfin, je débute en quelque sorte dans la foi. Enfin, je veux dire, je pense qu'on a tellement de choses à apprendre. Même mon pasteur, il a dit, ça fait 37 ans qu'il est dans la foi et il apprend tous les jours. Et enfin, pour faire de l'évangélisation, déjà, pour dire bonjour à une personne, c'est compliqué pour moi, donc je vais le marquer aussi, parce que le Seigneur, il me travaille sur tellement d'aspects, et ça, c'est une bénédiction. Mais vraiment, on n'est pas guéri, mais le Seigneur me travaille. Alors, j'ai envie de parler d'autre chose aussi. C'est peut-être pas une bénédiction pour tout le monde, mais j'en parlais dans mon autre vidéo, de manière certes fataliste, mais en prenant du recul sur la situation, je trouve que c'est une bénédiction. Le Seigneur m'a fermé une porte, et ce, après lui avoir demandé. Donc, pour vous expliquer, comme je disais, je cherche dans quoi je pourrais m'épanouir professionnellement. L'idée, la merveilleuse chose que je voudrais faire, ce serait servir de manière indirecte ou directement le Seigneur, c'est-à-dire, voilà, je sais pas, peut-être que c'est subtil, peut-être que c'est à distance, peut-être que, je sais pas, c'est comme il le voudra, mais je voudrais aussi faire quelque chose qui me plaise, parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas eu cette chance jusqu'à maintenant de faire quelque chose qui me plaise, et je pense que c'est important, et je sais qu'aux yeux de Dieu c'est important parce qu'il va pas me laisser galérer non plus, et pour bien le servir, étant donné que nous avons tous des dons, des passions que le Seigneur nous met en nous. Attention, je parle de passions qui ne deviennent pas des lieux de culte, d'idolâtrie ou quoi. Voilà, il les met en nous vraiment pour qu'on puisse travailler pour lui, tout simplement. Je cherche, je me cherche depuis un certain temps, comme je disais, et je suis passée par la case de la communication. Je me suis dit,
pourquoi pas. J'ai essayé, j'ai tenté vraiment la communication 2 fois. Le problème, c'est que quand on a une licence LEA, on peut pas y rentrer, on peut pas rentrer dans des études supérieures en communication et on peut encore moins trouver une alternance. Enfin, en soi, rien n'est impossible à Dieu. Mais voilà, les portes ont été fermées une première fois, j'ai cherché des alternances pendant très longtemps. Ça a été une épreuve d'ailleurs, c'était il y a 2 ans. Et 2 ans après, là, pendant ma période de chômage, je me suis dit, franchement, peut-être que les portes étaient fermées à ce moment-là, mais peut-être que les portes sont ouvertes à ce moment-là, parce que en fait, je me suis dit, j'ai été franco, je me suis dit, moi j'aime la création de contenu, j'aime l'originalité. Bon après, ce sont des choses qui animent beaucoup de personnes, je le conçois, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Du coup, je me suis dit, la communication, c'est parfait. Et je me suis relancée, mais au moment où j'allais avoir l'entretien avec l'école, pour ensuite suivre en cherchant des alternances, et je voulais pas galérer encore une fois et perdre du temps en cherchant des alternances pour rien. Avant d'avoir mon entretien, juste avant, j'avais vraiment prié pour que le Seigneur me dise un oui ou un non très clair, parce que généralement les gens te le disent pas, mais Dieu lui est clair, c'est un Dieu d'ordre. Et ça n'a pas loupé, vu que la porte, comme je l'ai dit, a été vraiment fermée très violemment, et vraiment on voit qu'il y a la main de Dieu qui a agi, parce que au départ ça se voyait que on allait me sortir un oui peut-être, et là vraiment le Seigneur a parlé pour me dire non, et la porte a été fermée, et pour moi c'est une bénédiction, parce que je n'ai plus envie de ne pas savoir ou être dans le peut-être, je veux être dans l'affirmation que c'est bien le plan de Dieu. Donc, je vais marquer porte fermée par le Seigneur. Il y a quelque chose que j'ai complètement zappé, c'est forcément les besoins financiers. Alors, je cache pas que c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas j'ai pas les mêmes revenus que auparavant avec le chômage. Néanmoins, c'est quand même une bénédiction aussi, parce que en fait, j'apprends à mieux gérer mon argent, parce qu'avant j'achetais tout et n'importe quoi. Donc ça, je vais le marquer. Gestion de l'argent. Mais bref, la bénédiction que je voulais marquer, c'est justement l'argent, parce que oui. Dieu peut nous bénir financièrement. C'est pas censé être notre obsession, certes, mais comme j'ai dit, le Seigneur prend soin de nous. Ok, je vais me grouiller parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un petit changement de plan, peut-être qu'on l'aperçoit pas, mais effectivement là, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, plus de batterie pratiquement sur le petit micro. Mais bref, du coup je disais, cette bénédiction, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment entendu une voix du coup dans mon cœur me disant que il fallait que je regarde sur mon compte bancaire, parce que j'étais vraiment, financièrement ça allait pas du tout. Je me dis mais c'est n'importe quoi, enfin je vais pas me faire de faux espoirs, je vais pas regarder mon compte, parce que moi quand j'ai plus de sous je regarde jamais mon compte bancaire. J'ai fini par regarder ce compte parce que cette voix a encore résonné, vraiment c'est quelque chose d'inexplicable, ça m'est arrivé. Et en fait j'ai eu bien plus que ce qu'il ne fallait en termes d'argent. J'ai été vraiment bénie financièrement. Donc ça c'est quelque chose que je dois absolument marquer, parce que ça a été le premier témoignage de cette période de chômage. Mais je vais clore cette vidéo avec 2 dernières choses. La première, c'est déjà quelque chose qui va venir, peut-être que j'ai pas encore reçu, mais je sais que le Seigneur va me bénir professionnellement parlant, et ça, je tiens à le marquer. Certains appelleront ça manifestation de l'univers ou quoi que ce soit. Moi, je dis juste que c'est le Seigneur qui répond à mes prières, tant qu'elles sont tangibles. Et la dernière, c'est tout simplement le souffle de vie, parce que en fait, il y a quelque chose qu'on voit pas assez, c'est que on n'est que poussière, et en fait on est éphémère. Donc on a la chance de se réveiller. J'ai la chance de me réveiller, j'ai la chance de dormir dans un endroit chaud le soir, j'ai la chance de manger et de choisir ce que je veux manger, d'être accompagnée financièrement, d'être accompagnée par ma famille, par mes proches, par mon futur mari. Enfin voilà, j'ai vraiment cette chance, et j'ai cette chance de respirer tout simplement, et de pouvoir exercer ma foi en toute liberté aussi. Donc pour moi, j'aime juste marquer la vie, mais vraiment le Seigneur prend soin de moi sur beaucoup d'aspects, et je me rends compte que en fait je suis hyper ingrate la plupart du temps. J'ai le droit de pleurer sur des épreuves, c'est sûr et certain, on a le droit. Mais en fait, il y a tellement de choses, même si j'aime pas le faire, tu compares ta vie avec d'autres, tu te rends compte que tu as tellement de bénédictions quand même. Et même, de toute façon, le Seigneur, il agit vraiment différemment selon chaque personne. Mais
plusieurs fois j'ai pensé qu'il m'avait abandonnée et pardon Seigneur d'avoir pensé comme ça parce que pour avoir tout ce que j'ai là maintenant, eh ben, je peux dire que merci. Donc la vie. Voici pour ce vision board, enfin ce benediction board. Il est absolument pas terminé. Il y a plein de choses que je veux mettre encore en lumière. Si jamais il y a d'autres choses qui viennent, eh ben, je le marquerai au fur et à mesure. C'est un petit peu l'exercice. Peut-être que je ferai une partie 2. Voilà, si j'ai envie de la faire du moins. Et voilà, en tout cas moi ça m'a fait vraiment du bien. J'espère que ça pourra peut-être aider quelqu'un. Moi je trouve que c'est un super bon exercice et en vrai de vrai ça nous permet en fait de voir à quel point Dieu est là quoi. Vraiment, Dieu est là. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou les 3, enfin comme tu veux. Me soutenir quoi et sois béni.